Donc dans la fiche 21, traiter une situation de proportionnalité. La méthode 3, le coefficient de proportionnalité. Alors complétez le tableau de proportionnalité suivant. On vous donne un tableau dans lequel il y a une durée de communication d'un forfait téléphonique en heures et le prix du forfait en heures. Donc pour 3 heures de communication, le prix du forfait est de 35 €. Bon, c'est pas donné. Il faut donner le prix du forfait lorsque la durée de communication est de 7,5 heures. Alors, chercher le coefficient de proportionnalité, c'est chercher le nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant. Donc, c'est ce qu'on cherche. Un nombre qui permet de passer de 3 à 35 en multipliant. Par combien faut-il multiplier 3 pour obtenir 35? Alors, pour connaître ce nombre, il y a donc une méthode. La méthode consiste à dire, si je multiplie en descendant, alors je vais diviser en montant. Je vais donc faire 35 divisé par 3 pour trouver ce nombre. Donc on calcule le quotient 35 divisé par 3. Mais ici, quand on calcule 35 divisé par 3, on tombe sur un nombre qui n'est pas un nombre décimal, puisque c'est un nombre dont la partie décimale ne s'arrête pas. Alors on ne va pas pouvoir utiliser ce nombre, puisqu'à chaque fois, on utilisera un nombre avec la calculatrice qui ne sera pas juste. Donc le résultat ne sera pas juste. Donc on va exprimer ce coefficient de proportionnalité sous la forme d'une écriture fractionnaire. C'est-à-dire qu'on va écrire que 35 divisé par 3, c'est le nombre 35 tiers. Donc, pour avoir le prix du forfait en euros pour 7,5 heures de communication, on va multiplier par 35 tiers. Donc faire 7,5 fois 35 tiers, ça revient à faire 7,5 qu'on peut d'abord par exemple diviser par 3, puis ensuite multiplier par 35. C'est comme on veut. On peut faire dans ce sens-là, ou bien on peut dire 7,5 fois 35 divisé par 3. Ce sera le même résultat. Donc si on fait 7,5 divisé par 3, on obtient 2,5. Quand on multiplie par 35, on obtient 87,5. Donc mon résultat ici, c'est 87,5. Alors bien sûr, ce calcul peut se faire à la calculatrice sans aucun problème. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne du tableau en multipliant. Pour trouver ce nombre, on se dit, si je descends en multipliant, je monte en divisant. Donc on fait le nombre du bas divisé par le nombre du haut pour obtenir le coefficient de proportionnalité. Donc dans ce cas, on obtenait une écriture fractionnaire du nombre du coefficient de proportionnalité, mais ça, évidemment, cela fonctionne pour tous les autres nombres, du moment que cette opération-là est bien respectée. C'est la fin de la vidéo.